Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici on voit dans la première carte, donc dans votre énergie actuelle, la carte du cavalier de denier. Alors qu'est-ce que le cavalier de denier ou le cavalier de pentacle souhaite vous communiquer? Eh bien on vous dit que vous avancez actuellement au ralenti. Ok, qu'il y a quelque chose, voilà, qui a freiné dernièrement votre vie, voilà, par mille et une circonstances, mais cette chose, elle vous a également permis d'avancer à un rythme qui est moins soutenu, moins grand, en fait, moins rapide, ce qui vous permet de mettre en place les choses correctement, ok, d'avancer en toute sérénité. Alors, sérénité, actuellement, il y en a plus qu'il y en avait par le passé. Mine de rien, ça vous frustre. Sachez que cette frustration, malgré le fait que vous avancez correctement à votre rythme, elle va prendre fin bientôt. Parce que ici, avec la carte de la mort, on nous parle d'un renouveau qui va s'opérer dans votre vie. On nous parle d'une fin de cycle. Ok, cette fin de cycle, elle va vous permettre, de renaître de vos cendres, de vous réinventer. Ok, donc il y a vraiment quelque chose de positif. Alors oui, en effet, c'est lent, ça prend du temps à se mettre en place, mais sachez que ce vers quoi vous avancez, ça sera totalement différent. Ok, différent pourquoi? Parce que la reine d'épée qui vient à côté de la carte de la mort nous indique, cette reine d'épée, qu'il va y avoir une dissociation en fait avec votre vie actuelle prochainement, ok, que vous allez vous émanciper de tout cela, que vous allez avoir, voilà, un esprit plus clair, plus limpide. En tout cas, les choses, voilà, elles vous prendront moins la tête que par le passé. On peut également nous parler d'une prise de conscience. Cette prise de conscience qui vous permet de vous détacher de ce qui n'a pas été dernièrement dans votre vie. On voit qu'en ce sens, il y aura des gens qui vont venir vous aider. Il va y avoir, voilà, des gens qui vont venir prochainement dans votre vie, qui vont faire leur apparition. Ce 3 de denier nous parle que ces personnes vont vous aider. Ok, il y a des gens qui vont être d'une aide précieuse. Et on voit ces 3 deniers qui viennent alimenter les racines d'un arbre. Ces racines sont actuellement, voilà, pas dans la meilleure des postures. Donc vous, actuellement, vous n'êtes pas, voilà, la meilleure version de vous-même. Mais ces personnes vont venir alimenter ces racines pour que vous deveniez, justement, que vous vous transformiez. Ok, actuellement, ça n'est pas au mieux, mais prochainement, ça va l'être. Oui, on voit également que vous partez de loin, que vous avez subi des choses pas agréables dernièrement, mais on voit que les choses vont aller de mieux en mieux avec l'arrivée de ces personnes dans votre vie, avec l'émancipation que vous allez connaître, par le renouveau qui sera votre. Vraiment, il y a de belles choses. Ce 8 de bâton qui arrive également nous parle de accélération. Une accélération, mais au niveau des passions. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, il y a des choses vraiment qui vous animent, et peut-être que pour l'instant, c'est un petit peu en deçà, ou ça n'est pas encore réveillé chez vous. Il y a des passions qui sont, voilà, dormantes, mais qui vont s'activer prochainement, et également grâce à l'arrivée de ces personnes dans votre vie, au fait de vous émanciper également de ce qui vous affecte actuellement et qui vous a affecté précédemment. Bref, de belles choses. Mais pour que ça puisse être géré correctement, ces passions, ces choses qui vous tiennent à cœur, on vous demande également d'écouter votre intuition. La grande prêtresse est là pour nous le rappeler. La grande prêtresse nous parle de votre intuition, que vous avez un beau canal de communication avec l'univers, que vous avez vraiment une intuition hors pair, vraiment hors norme, mais qui va vous permettre d'avancer vers ce qui est votre, ce qui vous est destiné, vers les choses qui vont vous permettre de vraiment profiter de la vie. Alors profiter de la vie, en effet, parce qu'on a la reine de bâton à côté. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique passion, elle nous indique joie de vivre, elle nous indique créativité. Bref, de belles choses en soi. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que vous êtes aux commandes. Vous êtes la personne qui crée. Vous êtes la personne qui manifeste. Vous êtes cette personne qui vibre, en fait, ces belles énergies qui seront source de bien des choses, bien des mises en place. Alors moi, ce que je vois dans cette reine de bâton, qui n'est pas explicitement mentionnée, c'est la carte de l'impératrice. On voit que vous avez également ce côté patience dans la création.
Ouais, on voit vraiment en vous, et le cavalier de Denis était là pour nous l'indiquer dès le départ, en fait, qu'il y a ce rythme, il y a ce tempo que vous vous imposez, mais qui vous convient d'une certaine façon, bien que parfois, en effet, ça peut être frustrant de ne pas voir les choses avancer comme on le souhaite, mais vous, on voit qu'il y a cette passion, quoi. Et quand vous êtes passionné, vous ne portez pas trop d'importance au temps qui peut passer. Alors oui, parfois, bah voilà, les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais tant que vous les voyez avancer, et tant que ça vous passionne, bah, on vous verra toujours aux commandes en train de créer, de manifester, de vibrer de belles énergies, de vous épanouir dans votre vie. L'épanouissement, en effet, il est encore une fois là par le chevalier de bâton qui vient confirmer le cavalier de denier. Ce chevalier de bâton, on voit cette personne qui porte ce bâton, qui porte un flambeau et qui avance rapidement. Et ben vous, c'est un petit peu paradoxal parce qu'on voit le cavalier de denier qui nous parle de lenteur, mais qui vous sied d'une certaine façon, mais qui est également la résultante de ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie, des choses voilà, très, très pesantes, très tristes. Malgré tout, vous avancez avec passion. En tout cas, vous allez vous émerveiller prochainement, bien qu'actuellement ce soit au ralenti. Prochainement, il va y avoir cette accélération. Vous vous rappelez du 8 de bâton? C'est exactement ce que ce 8 de bâton nous indiquait. Vraiment une accélération au niveau des passions qui va donner lieu à la reine de bâton, mais également au chevalier de bâton, donc vraiment émerveillement, étoile plein les yeux, et en même temps, quand on voit ce qui vous attend avec la carte du 2 de coupe qui vient confirmer la carte de la mort, on voit vraiment que ce renouveau vous apportera également une belle rencontre, une rencontre avec une âme sœur, une personne qui vous est destinée, ok? Et c'est ça qui va vous permettre également de vous émerveiller, il y a vraiment ce côté fantastique en fait de la relation. On se croirait en fait dans un livre, dans un roman, c'est tellement c'est beau. Il y a vraiment ce côté, une personne qui vous est destinée, dont vous allez faire la connaissance prochainement, et ben elle va changer le cours de votre vie. Elle va vous permettre de vous réinventer également d'un point de vue sentimental. Alors vous aurez la possibilité de vous réinventer par vous-même sans cette personne sous tous les aspects. Par contre sur l'aspect sentimental, il est vrai que cette personne aura un impact considérable. Ok, cette rencontre que vous ferez prochainement avec une âme sœur. Ok, ici une nouvelle fois le 8 de bâton qui ressort, on vient en plus confirmer la reine d'épée, donc la reine d'épée qui nous parlait d'émancipation, de vous dissocier d'une situation qui n'était pas bonne pour vous, qui aura une clarté d'esprit, et cette clarté d'esprit vous permettra également de vous sonder intérieurement, non pas uniquement dans l'esprit mais également dans le cœur, parce que le 8 de bâton c'est vraiment les passions comme j'ai pu vous le dire, et les passions ça se retrouve dans votre cœur, donc vraiment on sent que votre cœur et votre mental seront alignés pour vous faire avancer correctement, et c'est à partir de ce moment-là également que vous donnerez justement les, euh, les feux au vert en fait pour l'univers pour qu'il puisse vous donner la suite des événements. La suite des événements, on vous l'a dit, hein, c'est vraiment cette rencontre avec cette personne, et en plus on vient nous remettre un petit peu, comment dire, de la matière en fait à cette réflexion, parce qu'on a le chevalier de coupe qui arrive, le chevalier de coupe qui vient vraiment accentuer le côté sentiment romantique. Ok, la personne que vous allez rencontrer prochainement, votre âme sœur, ce n'est pas uniquement une âme sœur, parce que vous savez, les âmes sœurs, ça peut être de l'ordre de l'amical, comme ça peut être du sentimental. Ok, ici, on voit vraiment que ce sera de l'amoureux, quoi. Il y aura vraiment de l'amour à prévoir avec cette âme sœur que vous rencontrerez prochainement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce chevalier de coupe vient confirmer le 3 de denier. Donc, en effet, peut-être que ça commencera par quelque chose d'amical, parce que cette personne, elle rentrera dans votre vie pour vous aider dans un premier temps. Et puis, de fil en aiguille, ça donnera lieu à une belle relation, et cette personne, elle va s'en rendre compte assez rapidement et va vous communiquer ses sentiments. De toute façon, on voit que vous avancez vers la carte de la mort une nouvelle fois, donc 2 fois la carte de la mort, donc il y a vraiment un renouveau qui va s'opérer prochainement avec l'arrivée de cette personne, mais pas que, hein, dans votre vie, avec l'arrivée également de nouveau de passion, de joie de vivre, etc., qui va provoquer une accélération. Ici, on a également le page d'épée qui nous parle de leçons apprises, ces leçons du passé, ce passé qui n'était pas des plus simples, des plus sympathiques à vivre pour vous, qui vous a forcé à mettre en place ce tempo qui est le vôtre. Alors, certes, celui-ci est assez lent, mais malgré tout, il vous sied bien. Et je pense que dans ce rythme, avec ce tempo, vous avez eu le temps également d'apprendre beaucoup de choses sur la vie, sur vous-même également. Et c'est fort de tout cela que vous avancez, vous vous libérez, et vous libérez également votre potentiel. Pourquoi je parle de potentiel? Parce qu'il y a la carte de l'as de bâton qui vient en plus confirmer la reine de bâton. Vous avez un beau pouvoir créateur, vous avez un beau pouvoir rempli de passion en vous, mais vous avez besoin de le trouver. Cette passion, elle est en vous, cette joie de vivre, elle est en vous, vous avez juste besoin d'ouvrir les
yeux sur ce qui réside à l'intérieur de vous. Et je pense que ce renouveau vous aidera en ce sens. Les arrivées de ces personnes-là et dont cette âme sœur, justement, va vous aider en ce sens. Bref, de belles choses vraiment sont à prévoir. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. On voit vraiment de la tristesse au niveau de votre passé. Vous étiez triste, vous étiez abattu par une situation, ce qui vous pousse actuellement à enfin agir. On voit le passage à l'action. Donc on voit que vous mettez en place des choses, que vous avancez certes à un rythme qui n'est pas effréné, mais il existe. Et ça, c'est important. Vous savez, il n'y a pas de petite victoire. Vous agissez et ça, c'est déjà une victoire en soi. Et on vous dit que lorsque vous agissez, quand vous mettez en place des choses, etc., juste écoutez-vous, vous avez une intuition qui est géniale. Là, on vous dit que la réponse à chaque question qui est votre, elle est en vous. Donc écoutez-vous. Et là ici, avec la carte de la vie antérieure, on nous parle également du lien qui vous relie avec cette âme sœur que vous rencontrerez prochainement. Cette âme sœur, vous la connaissez, mais pas uniquement de cette vie. Ok, vous allez la connaître parce que vous l'avez connue dans de précédentes réincarnations. Alors, vous dire lesquelles, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Par contre, cette personne, ce n'est pas la première fois que vous faites sa connaissance. Ok, c'est pas la première fois que vous allez vivre ensemble, dans le sens une relation. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique qui va se mettre en place prochainement suite à cette rencontre. Ok, d'un point de vue en tout cas de lien de vie antérieure avec un individu ou une individu. Ok, ici on vous dit que ça va vous faire débloquer certaines choses, notamment une prise de conscience. Vraiment, vous allez vous faire travailler avec cette personne, mais pas dans le sens travailler, dans le sens on va souffrir ensemble. Non, c'est travailler, on va prendre conscience, on va débloquer, peut-être des mémoires akashiques ensemble. Bref, il y a vraiment ce côté où vous allez prendre conscience de bien des choses et vous allez vous émerveiller en fait de ce que vous allez capter vis-à-vis de l'univers. Parce que je vous ai dit, vous avez une super intuition et là, cette super intuition va se débloquer à des stratégies plus grande, plus ample en fait, grâce à l'arrivée de cette personne, de cette âme sœur dans votre vie. Et on vous parle de toute façon que dans votre vie, vous allez connaître par ce renouveau une réharmonisation générale. Ok, tout va aller pour le mieux. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.